La République démocratique du Congo abrite la deuxième forêt primaire de la planète. Cette forêt constitue une ressource naturelle précieuse pour la population congolaise. Les arbres stockent du carbone. Les exploitants forestiers agréés coupent des arbres en fin de croissance ayant une faible capacité d'absorption. Ce bois n'est pas brûlé, il est transformé en grumes qui seront traitées dans des scieries à Kinshasa. Dans la catégorie des bois rouges, nous avons le sapéli, le sipo, le kosipo. Les bois bruns les plus fréquents sont le tola, l'iroko et le bilinga. Dans la famille des fabacées, nos forêts produisent notamment du wenge, la frambosia et le padouk. Ici est trop grosse, c'est trop grosse, donc ça demande qu'il faut qu'on puisse diviser ça en deux pour que ça puisse entrer facilement dans les machines. Vraiment très lourd. On les sépare en deux. On fera porter pièce par pièce, partie par partie. Quand il est séparé, le poids est réduit. Ok. Bon, ça va, on va séparer en deux. Selon l'usage final, la scierie produit des planches, des madriers et des plateaux. Dans ma menuiserie, la première opération consiste à éliminer toutes les parties inexploitables qui présentent des défauts. On procède ensuite au rabotage et au ponçage. Avec les planches, les artisans feront des chaises, des tables, des portes et des armoires. Depuis que l'homme a voulu naviguer, il a commencé par utiliser le bois en faisant des radeaux ou des pirogues. Le caractère flottant du bois ou sa facilité à être travaillé était privilégié par rapport à sa durabilité. Les dimensions des pirogues sont tributaires de la taille et de la longueur de la grume. Un bateau en bois, assemblé à partir de planches, est mieux adapté aux besoins des utilisateurs. Une baleinière est un terme de navigation utilisé en République démocratique du Congo pour désigner tout navire en bois aménagé dont la longueur varie entre 3 et 50 mètres. Elle sert habituellement au transport de marchandises. Son faible tirant d'eau lui permet d'accéder aux petites rivières, quelle que soit la saison. Les baleinières modernes sont construites suivant les projets légués par les projets ISAID. Là, nous prévoyons des lisses ou des redisseurs qui renforcent la structure de la baleinière. Comparativement à l'ancienne formule ou à la construction traditionnelle, on ne prévoit pas des lisses, on ne prévoit pas des quilles et on ne monte pas sur châssis. Alors que nous utilisons les châssis et nous arrivons à tout niveler. Alors que dans la construction traditionnelle, on n'applique pas les niveaux, on fait... Bon, c'est de l'archaïsme, je dirais. Alors ici, on essaie un peu d'améliorer, on essaie un peu de transformer, ou avec l'évolution, on essaie d'aller un peu plus loin. Je dirais même c'est la colonne vertébrale de la baleinière. L'étrave, c'est la proue de la baleinière.
c'est les pare-chocs même de la baleinière. Autrefois, on ne faisait pas les traves comme on fait maintenant. C'était juste une pièce de madrier, je dirais même un contre-trave. Alors que maintenant, on prévoit les traves. Et les traves est soutenues par 3 couples. Ouais. 3 couples de baleinières. Ça renforce la structure même de la baleinière. Alors que dans l'ancienne formule, les traves étaient juste soutenues par les planches de parois, au lieu d'être soutenues par toute la structure. L'ossature de la baleinière est en wenge. C'est un bois dur et lourd de couleur brun foncé qui possède d'excellentes propriétés mécaniques qui lui permettent de résister aux chocs. Ce sont des raidisseurs. Ça donne à la structure la force, ça maintient la structure, ça renforce la structure. Dans la navigation, les planches répondent à plusieurs caractéristiques. La longueur minimale est de 6 mètres. Le bois souple, car presque toutes les planches sont mises en œuvre par torsion et flexion. C'est bon, niveau c'est bon. Les planches doivent pouvoir être courbées sans amorce de rupture. Enfin, elles doivent avoir le moins de jeu possible par rapport à la variation de l'humidité. Sur le fleuve, l'eau et la pluie alternent avec le vent et le soleil. Les bois utilisés en navigation sont des bois nobles, naturellement résistants. Le revêtement de la coque est en afromosia. C'est un bois dur, naturellement durable de couleur brun-jaune. Il a les mêmes propriétés que le teck. Moi, je m'appelle M. Honoré. Je suis constructeur en aval pour des baleinières. Et puis, nous construisons des baleinières. Maintenant, nous sommes à l'étape de l'intensité. Nous utilisons les goudrons. Nous avons 2 sortes de goudrons utilisés ici. Le premier goudron est qu'on appelle les goudrons naturels. Il n'y a pas de mélange, il n'y a pas de solution. Bon, celui-là où nous allons couler là après les services. Mais les premiers goudrons que nous utilisons, on appelle ça masse. Les goudrons durs. Maintenant, nous les chauffons et ça devient liquide. Puis, nous prenons ces liquides, nous collons ça sur les joints, sur les bâtés de notre planche, les deux faces des bâtés. En plus de cela, pour plaquer ces planches, nous allons maintenant joindre les deux bâtés pour former une couche d'intensité. Après cette couche-là, nous allons serrer nos planches et puis les fixer sur les couples. Après la fixation des couples et les planches sur les couples, nous allons maintenant utiliser les mêmes goudrons, là, les goudrons d'huile. Nous chauffons ça, ça devient liquide. Nous faisons le mélange de ces goudrons avec du sable pour former une matière qu'on appelle mastic. Maintenant, avec ces mastiques, nous allons encore couler ça sur les joints, les traces qui vont rester au moment où nous allons serrer nos planches. Il y aura des petites traces qui vont rester. Avec ces petites traces, nous allons couler les mastiques en question. Ça, c'est un service d'intensité pour une intensité impeccable. Le pont de bordée ainsi que le plancher à l'intérieur est du padouk. C'est un bois dur, très résistant aux intempéries, à la pourriture et aux termites. Le développement du transport fluvial au Congo aura comme premier objectif de contribuer à l'autosuffisance alimentaire du pays. Des biens de première nécessité seront vendus dans les campagnes. En retour, les produits ruraux seront acheminés dans de grands centres urbains comme Kinshasa, Mbandaka et Kisangani. Un deuxième objectif est le transport de personnes. Il va paradoxalement permettre de freiner l'exode rural dans la mesure où les personnes pourront aller et venir en ville ou à la campagne sans craindre d'être bloquées une fois à destination.
Des livres seront distribués, des projections cinématographiques seront organisées dans les villages où les bateaux accosteront.